Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je me dirige vers la salle de fitness et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait suite à la vidéo de lundi qui a littéralement cartonné. Là je regardais tout à l'heure, ça fait 24 heures qu'elle est postée, on est à 1300 vues, 140 likes, merci beaucoup. C'est le record que je crois que j'ai eu pour l'instant sur une vidéo. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé suite à cette vidéo quel était mon métier en fait. Donc dans cette vidéo, je vais y répondre. A tout de suite. C'est marrant parce qu'on peut comparer un peu la musculation au business dans le sens où en musculation c'est généralement la dernière répétition qui vous fait le plus bosser. La dernière répétition, celle que vous en pouvez plus, vous en pouvez vraiment plus et vous savez qu'il vous reste un tout petit peu de jus et peut-être vous pouvez aller chercher une dernière répétition et vous la faites. Et c'est celle-là qui va vous faire le plus travailler. Et dans le business c'est la même chose. En muscu, y a très peu de gens en final qui font cette dernière répétition. Dans le business c'est la même chose. Il y a très peu de gens qui feront la dernière répétition, qui vont lancer quelque chose et vont dire ouais ça marche plus ou moins bien, c'est bon, je laisse tourner. Alors qu'ils pourraient faire plus, ils pourraient faire ce que j'appelle le kilomètre en plus qui leur permettra d'avoir les résultats en plus par rapport aux autres et qui leur permettrait d'exploser leurs résultats. Ou inversement, vous avez des gens qui vont lancer quelque chose, ils vont être confrontés à une barrière et ils vont arrêter, ils vont dire bah j'abandonne, ça marche pas. Alors qu'il aurait fallu tout simplement persévérer justement pour que peut-être ce qu'ils font explose. Généralement c'est pas, il faut des fois changer des tout petits trucs dans un business pour faire en sorte que y a un énorme effet qui se produit et il y a d'énormes résultats qui surviennent. Donc n'oubliez jamais, n'abandonnez jamais vos projets et donnez-vous les moyens de réussir en faisant toujours le truc supplémentaire que peu de gens sont capables de faire. A tout de suite. Il y a Sarah qui vient de partir là, un entretien d'embauche et je lui ai fait passer un entretien entre guillemets, un faux entretien juste avant qu'elle fasse le vrai, 10 minutes. Et je voulais vous partager ça, c'est intéressant parce que à chaque fois que vous devez faire quelque chose, essayez de le faire avec quelqu'un sans la pression du résultat. C'est-à-dire là, on l'a fait ensemble et en lui posant des questions que peut-être elle va avoir de poser tout à l'heure. Au final elle a eu des idées, elle a marqué des trucs et ça va l'aider quand là elle va passer son entretien parce qu'elle l'a déjà vécu, même si c'était pas en vrai, elle l'a déjà fait. Si vous devez faire une présentation par exemple devant des gens, entraînez-vous à le faire, je sais pas, demander à 5, 6, 10 personnes de votre famille ou des amis de faire votre présentation. Vous allez avoir un retour comme ça sur les choses. Essayez toujours, dès que vous avez des trucs un peu stressants entre guillemets à faire, essayez de le faire avant sans la pression, avec d'autres personnes et ça va vous entraîner. Ça fait que quand vous serez dans la réelle situation, dans la vraie situation, vous aurez déjà vécu ça dans un autre moment, donc du coup c'est plutôt cool, ça vous entraîne et ça vous améliorera, ça vous fera énormément progresser. C'était le petit message, à tout de suite. Je suis au Flamingo, c'est un hôtel que j'avais pas encore vu. C'est assez marrant parce que je sais pas si vous connaissez, quand j'étais jeune, enfin je suis toujours jeune, quand j'étais plus jeune on va dire, je suivais une série qui s'appelle Vegas, c'était une série, je sais pas si vous vous rappelez, avec Danny McCoy et tout le petit monde. C'était assez marrant comme série et c'est marrant parce qu'il y a tous les noms d'hôtels en fait qui se retrouvent dans cette série. Il parlait du Flamingo, du Baledio, il parlait de le César Palace, tous ces noms d'hôtels en fait sortent. Je les ai vus, je les ai visités ici. La petite anecdote. Alors je suis toujours au Flamingo, là je viens de sortir, je viens de lire à peu près pendant 2 heures. Je vous donnerai d'ailleurs des noms de bouquins à lire, vous inquiétez pas, il vous a été beaucoup à me demander. Je vous donnerai d'autres noms de bouquins à lire. Là je viens de finir de lire Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill pour la 6e fois il me semble. Et je liserai peut-être ce livre 50 ou 100 fois dans ma vie, c'est possible. En fait ce genre de livre les amis s'étudie, c'est très important, hein, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ce genre de bouquin, qui le lisent comme un roman et qui passent au suivant. Ce genre de bouquin s'étudie, vous pouvez vraiment ça s'étudie, ça prend le temps de réfléchir au principe.
aussi, il faut prendre le temps de prendre des notes. C'est vraiment très important parce que ça se lit vraiment pas comme un roman. Il ne faut pas du tout confondre vraiment des bouquins qui vous apprennent des choses et des bouquins où vous allez lire une simple histoire en fait. C'est vraiment chouette ici, c'est vraiment cool. En fait Vegas de nuit et Vegas de jour c'est complètement différent parce que de nuit vous avez toutes les lumières, vous avez plein de décors qui se mettent en place. Donc de nuit et de jour vous voyez des choses en fait complètement différentes. C'est intéressant de voir les deux. Ok les amis, donc là je vais répondre à la question rapide qui m'a été posée suite à la vidéo de lundi. Quel est mon métier? En fait mon métier n'a pas de nom. Mon métier n'a pas de nom, je peux pas définir mon métier avec un mot. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de choses. Aujourd'hui je vends des formations en ligne, donc je pourrais dire que je suis formateur. Là bientôt je vais créer une formation sur la psychologie, comment se développer la psychologie qu'il faut pour réussir. Donc je pourrais dire que je suis coach. L'année prochaine je vais mettre en place des conférences, donc je pourrais dire que je suis conférencier. Je suis en train d'écrire un bouquin actuellement, donc je pourrais dire que je suis je sais pas, écrivain, auteur. Je développe une chaîne YouTube, donc je pourrais dire que je suis en phase de devenir youtubeur. Vous voyez, il y a plusieurs choses et en fait, si on peut résumer ça en un mot, ce serait quoi? Ce serait dire, en fait, je suis entrepreneur. Être entrepreneur, c'est laisser libre cours à son imagination. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie de vendre des Playmobil ici à Vegas, bah je peux le faire. Je suis entrepreneur, voilà, j'achète des Playmobil, je sais pas où, et je les revends ici. Enfin, je le donne entre guillemets. Mais il n'y a aucune limite en fait. Je sais, j'ai sorti avant, pareil, des sites internet. Donc là je vais sûrement dans ma vie pareil recréer des sites, créer des projets, des applications peut-être, je sais pas, mais je peux pas définir mon métier en un mot et en fait il faut sortir de ça, c'est à dire que depuis tout petit on vous donne une liste de métiers et on vous dit choisis lequel tu veux faire. Alors tu as le choix entre boulanger, maçon, électricien, ceci, cela, ce truc, et en fait vous n'êtes pas obligé de trouver votre métier dans cette liste. Vous pouvez vous dire ok, bah, moi quand j'ai vu tout ça je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis cherché, je ne savais absolument pas quoi faire. Je faisais des formations, des trucs, j'ai essayé, j'étais dans la maintenance informatique, j'ai travaillé en usine pendant 3 ans, j'ai arrêté l'école très tôt, à 17 ans, mais je ne savais absolument pas quoi faire. Et du coup aujourd'hui j'ai créé mon métier, j'ai créé mon propre métier et je suis libre aujourd'hui de faire ce que je veux. Comme je vous dis, si j'ai envie de créer un business demain, je le crée. Je suis entrepreneur donc je fais absolument ce que je veux. Et si vous dans votre vie vous ne savez pas quoi faire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, dites-vous bien que vous pouvez créer votre propre métier. Vous n'êtes pas obligé de choisir dans quelque chose qu'on vous soumet. Vous pouvez créer votre propre métier et dire ok, bah demain vous avez envie de vendre des maisons, je sais pas, dans tel endroit. Bah vous vendez des maisons dans tel endroit, vous créez votre truc par exemple. Ça se fait pas comme ça, hein, c'est pas de clic de souris. Là c'est pas de clic de souris, c'est des... Bref. Mais c'est tout ça pour vous dire que voilà, vous pouvez créer le job de vos rêves quoi, n'hésitez pas. Alors se lancer entrepreneur, bien sûr, il y a un frein, bien sûr ça fait peur, mais comme je vous disais dans la vidéo d'hier, il me semble, la vie c'est une prise de risque. C'est une prise de risque et si vous ne prenez aucun risque dans votre vie, il ne pourra rien se passer. Il ne pourra rien se passer parce que ça va toujours vous bloquer, parce que dès que vous voudriez faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui vous sort de votre confort, bah, il y aura toujours une prise de risque à effectuer. Donc pour mon métier, bah, je ne peux pas vous le définir en un mot. Je suis entrepreneur, je pourrais dire que je suis formateur. Ma principale activité c'est d'être formateur. Je crée des formations. Actuellement j'en ai créé dans le marketing, dans le web marketing, c'est un sujet qui me passionne. Mais là je vais en créer maintenant sur la psychologique, donc je pourrais dire aussi formateur, un peu coach de vie. Voilà, il n'y a pas vraiment de terme, mais on va dire entrepreneur. Et entrepreneur, comme je vous disais, c'est laisser libre cours à son imagination, tout est possible. Vous pouvez actuellement, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout est un peu accessible. Avec internet c'est juste hallucinant tout ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en fait en place quoi. Enjoy! Je viens de trouver un poisson qui a mangé pas mal de burgers. Vous voyez ça? Je sais pas si vous le voyez bien mais il a un bide qui fait 2 mètres de large. Si vous avez froid à Vegas, vous allez simplement dans la rue et il chauffe la rue. Il y a même des arbres ici, complètement ouf. Je verrais bien un truc comme ça en futur appart.
une blague. Bon, devant ce décor magnifique les amis, moi je vous dis à demain. La semaine prochaine je devrais faire quelques soirées ici à Vegas, je vous ferai partager ça. Et voilà, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, n'oubliez pas de la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous redis à demain, je vous kiffe, ciao ciao. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free.